Désolé de vous décevoir, Laurence Boccolini adresse un message fort aux détracteurs de l'Eurovision, au lendemain de la 7e place obtenue par Louane à l'Eurovision. Laurence Boccolini, qui présentait l'événement aux côtés de Stéphane Bern, a utilisé son compte Instagram pour adresser un message cash à ceux qui le critiquent. Elle voulait participer à l'Eurovision pour réaliser le rêve de sa mère Isabelle, décédée en 2014. Ce samedi 17 mai, Louane a porté haut les couleurs de la France, en livrant une interprétation émouvante de son titre Maman. Les jurys internationaux ont été conquis, et 5 pays lui ont donné la note maximale: l'Arménie, le Luxembourg, la Grèce, la Serbie et l'Albanie. En revanche, lors des votes du public, Louane n'a obtenu que 50 points. Une douche froide pour la jeune chanteuse, qui a eu du mal à cacher sa déception à l'écran, mais aussi pour la délégation française. Finalement, l'ancienne candidate de The Voice a terminé à la 7e place du concours. À vous toutes, je tiens à vous dire que jamais, jamais de ma vie, je n'aurais rêvé de vivre une expérience aussi incroyable. J'ai beaucoup changé, j'ai tellement grandi. Cette aventure a fait de moi une nouvelle femme et j'ai tellement appris. Merci à tous pour votre soutien. Je vous aime tous tellement, a-t-elle écrit en anglais au lendemain de l'événement. Chaque année, le concours de l'Eurovision a droit à son lot de polémiques et de critiques. Lors de cette édition 2025, la participation d'Israël, dont la chanteuse a terminé à la 2e place derrière l'Autriche, a ainsi été décriée. Mais Laurence Boccolini, qui a présenté le concours en duo avec Stéphane Bern, préfère se concentrer sur le positif. Dimanche 18 mai, sur Instagram, elle a repartagé une vidéo montrant les réactions joyeuses du public à l'annonce de la victoire de Gigi, le candidat autrichien. Pour ceux qui s'évertuent à n'y voir que le négatif, la haine, les différences, les faux pas, les fantasmes de mésentente et de coups bas. Désolé de vous décevoir. L'esprit de ce concours qui ne reste qu'un concours de chansons, c'est ça, a-t-elle écrit avant de préciser, unis par la musique, pour la musique. Et le vivre de l'intérieur, croyez-moi. C'est beau. Un message qui rappelle que l'Eurovision reste avant tout une grande fête populaire, n'en déplaise à ses détracteurs.